Moi, je viens d'un milieu très religieux, où on disait encore à l'époque le chapelet en famille. On allait à la messe tous les dimanches, sûrement. Puis comme je suis allé pendant 4 ans au collège, bien, on allait à l'église chaque jour. Ça faisait 6 jours par semaine. Puis c'était pas obligatoire le samedi, mais des fois, on y allait quand même. Ça m'a influencé, j'imagine, grandement. J'ai commencé avec les casse-têtes en 78. Quand j'étudiais à l'université, je dessinais des formes qui s'emboîtaient, qui étaient un peu comme des casse-têtes qui s'emboîtent. Puis à un moment donné, je suis allé chez les parents de ma copine, puis ils étaient en train de faire un casse-tête. Puis là, je regardais je me demandais comment c'était fait, tout ça. Puis comme le casse-tête n'était pas terminé, il y avait les vides, tout ça, je trouvais ça intéressant. Après ça, je suis mis à acheter des casse-têtes d'enfants. Puis je regardais comment étaient faits les couteaux, puis je regardais par les coins. Si les coins étaient pareils, c'est que ça pouvait s'interchanger. Alors c'est comme ça que j'ai commencé à fabriquer des casse-têtes. Après ça, je me suis intéressé aux statues religieuses. S'il y avait de plus beau, je pense, dans mon village à l'époque, les très décorés, très kitsch. Là. Les statues, ce sont des moules un peu comme les matrices des casse-têtes, de fin de compte. Ce sont des moules, je me suis rendu compte en achetant que souvent, ils changent seulement des attributs. Alors, j'en ai, c'est le même moule. Saint-Joseph tient l'enfant, Saint-Joseph fait l'équerre, Saint-Joseph pas d'équerre, il y a une canne, il y a tout, mais c'est le même moule. C'est seulement le bras qui change. Ça, je trouvais ça rappelle les casse-têtes, en fait. Tout ce qui est moulage, qu'on peut répéter, ça m'intéresse. Super bien fait, ça. Une vraie sculpture. Ben, ce qui est intéressant des statues aussi, c'est que ce sont des statues industrielles, commerciales, mais on leur donne un sens unique, parce qu'ils n'ont jamais exposé 2 ou 3 ensemble, à part la Sainte Famille, c'est toujours la statue. Mais la façon qu'ils les font, c'est vraiment répétitif, industriel. Là, c'est le côté mystique, en fait, qui m'intéresse. Je trouve ça intéressant comme image, puis comme histoire, surtout. Ben, l'histoire comme une histoire racontée, que je crois pas nécessairement, que c'est que tous ces attributs qu'on leur donne, puis on croit qu'on imagine l'au-delà, on a besoin d'être rassuré. Notre génération, ça nous a marqué. C'est un peu comme le temps. C'est que le temps passe, ce qu'on a connu, ce qui s'en va, ce qui n'existe plus, les églises qui disparaissent. C'est un peu de la nostalgie à chaque fois que, si on ne garde rien, qui va se souvenir de nous. C'est important.